Alors, j'ai utilisé Skype. C'était jeudi, j'ai reçu un message de l'étranger. Ça faisait très longtemps. On a décidé de s'appeler par Skype. Je me suis levé, j'ai regardé ma chambre. C'était le bordel. Alors j'ai tout rangé. Puis bu un café, que j'ai renversé sur moi. Super. J'ai ouvert l'armoire, je n'avais qu'un t-shirt de fille propre. Bon, à la caméra on verra rien. Je me suis assis, j'ai installé une webcam. Il m'a demandé mon pseudo. J'étais trop timide pour ça. Alors j'ai demandé le sien. Il m'a envoyé le sien. Je l'ai appelé, il a répondu. Je le voyais, mais je n'entendais rien. Il disait quelque chose. J'ai essayé de lire sur les lèvres. Le cheval vend des frites. Soit je ne savais pas lire sur les lèvres, soit mon ami était débile. J'entendais mon ami, mais il me disait qu'il ne m'entendait plus. J'ai décidé de prendre un micro, mais j'en avais pas. Putain. Je me suis levé, j'ai pris mon micro, je l'ai branché, mon ami m'entendait, j'ai demandé. Bon, ça va? Il m'a demandé. Tu as un t-shirt de fille? Je ne savais pas quoi répondre. Alors je me suis figé pour qu'il pense qu'Internet rame. Il m'a dit. T'es con quoi? Derrière toi la télé fonctionne normalement. La honte. J'ai répondu que je voulais un thé. Je suis parti dans la cuisine, je l'ai préparé, je suis revenu dans la chambre. Mais il n'était plus là. J'ai attendu 5 minutes, 15 minutes. Je commençais à m'inquiéter. Je vais dans la cuisine faire un thé. Ok. Il est revenu. Mon frère est arrivé. Il a dit: combien de fois je t'ai dit de ne pas toucher à mes canards dans la salle de bain? J'espérais qu'il n'avait rien entendu. Mais visiblement, oui. Yes! Mon frère est parti. Mon ami a commencé à me raconter un truc, mais Internet ne marchait plus. Pendant 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Puis Internet est revenu, mais je n'avais rien compris. Et il m'a demandé. T'en penses quoi? Il me fallait répondre quelque chose. Alors j'ai répondu. Oui, c'est drôle. Super histoire. Il m'a dit. Tu trouves drôle comment est mort mon chien? La honte. Internet recommençait à ramer. Je lui ai fait un signe que je pars. Je suis parti dans le couloir, j'ai trouvé le routeur, je l'ai débranché, puis rebranché. Mais quand je suis retourné dans la chambre, ça n'avait rien changé. Je suis parti voir mon frère, j'ai demandé: tu télécharges un truc? Non. Il me semblait qu'il mentait. J'ai commencé à lire ses émotions. Le regard fuyant, les sourcils moqueurs, les oreilles qui ne bougent pas. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, donc j'ai posé une autre question. T'es assis? Oui. Il ne mentait pas, tout comme Sherlock. Je suis retourné sur Skype, mon ami était encore parti, j'ai décidé d'attendre, mais il n'arrivait pas. Je voulais raccrocher, mais c'était impoli, c'est pourquoi j'ai dormi devant l'ordi. Quand un bruit m'a réveillé, j'ai regardé l'écran, je remarquais que quelqu'un bougeait. J'ai demandé: hey mec, c'est toi? Le bruit s'est arrêté, j'ai compris que c'était un voleur, j'avais peur, je regardais attentivement, il faisait sombre et on ne voyait rien. J'ai entendu un bruit de chargeur, je m'inquiétais pour lui, je l'ai appelé par téléphone, je lui ai dit: debout, il y a un voleur chez toi, allume la lumière. Il s'est levé, puis a dit: j'ai allumé la lumière, il y a personne chez moi. J'ai regardé l'écran, c'était toujours sombre. J'ai compris qu'il avait raccroché et que la caméra enregistrait ma chambre. Aimez et partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux agit comme un antivirus, alors n'hésitez pas.